pour l'instant, c'est pratiquement 2 défections l'une après l'autre. Et je ne sais pas si c'est prémonitoire de ce que j'ai écrit par ailleurs. Mais pour l'instant, eh bien, on ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Et ce qu'on a envie de vous dire, et surtout ce que Hassen Belmessous a envie de vous dire, eh bien, on va pouvoir assurément être entendu si la sono est un peu plus fort la sono pour un peu plus fort. On est bon ou pas? Oui, vous m'entendiez ou pas? Non, parce que... Un peu plus fort pour ceux qui... Au-delà que ça soit pas intéressant, c'est une chose, mais le fait de ne pas m'entendre, ça me gêne beaucoup plus. C'est vrai. On ne peut pas ne pas t'entendre. Bien, eh ben je me présente, je m'appelle Alain Boulanger, je suis le président de l'association CAPAD, membre du collectif du Triangle de Gonesse et vice-président de ce collectif, et en charge plus particulièrement du 93. Les particularités de notre collectif et entre autres de se retrouver à avoir une forme de complémentarité par rapport à des préoccupations qui sont sensiblement différentes entre le 95 et le 93, mais suffisamment complémentaires pour qu'on se retrouve dans ce combat commun avec un certain nombre d'associations du 95, mais aussi un certain nombre du 93, et ce dont on peut se réjouir. Quand je vous disais que l'absence de Thierry Maignan pouvait être prémonitoire de ce que j'ai pu écrire, c'est que quelque part, on a assurément une préoccupation qui est liée à ce qui peut être une crise de confiance inédite qui touche tous les partis politiques, les élus, crise justifiée pour partie. Ce n'est pas en rendant le vote obligatoire que la confiance se rétablira. En général, il est plus facile de joindre un candidat en campagne qu'une fois élu. L'organisation de cette journée ne s'est d'ailleurs pas faite dans la facilité. Pour seul exemple, si nous nous trouvons aujourd'hui rassemblés à Aulnay, au lieu de Gonesse, prévu initialement, c'est faute d'avoir pu joindre Jean-Pierre Blazy dans un délai compatible avec notre organisation. Le fait d'être revenu sur Aulnay avait pour objectif de sensibiliser plus particulièrement les élus du CEFA. À leur rythme, les 4 municipalités sur 5 nous ont soutenus sous des formes diverses. La ville d'Aulnay, en nous mettant tout le matériel que vous voyez autour de nous à notre disposition, ainsi que les villes de Blanc-Ménil, Sevran et Tremblay, par des aides et des soutiens logistiques particuliers et pour chacune d'entre elles. Par contre, nous avons à regretter l'attitude de la mairie de Villepinte aux abonnés absents depuis 6 semaines, malgré nos demandes pressantes. Quant au président du conseil départemental du 93, malgré le vœu voté par le conseil général de l'époque contre le projet d'Europa City, impossible également de le rencontrer, malgré sa promesse de nous recevoir, faite devant les sénateurs de gauche du 93 il y a 1 an et demi de cela. Dans les moments d'abattement, nous avons l'impression de lutter à armes inégales et d'être dans un flou qui n'a rien d'artistique quant à notre capacité à identifier la collectivité porteuse de ce projet international, ce qui nous permettrait de cibler nos sollicitations. Un complexe comme Europa City, d'une ampleur phénoménale, même financé par des fonds privés, doit s'inscrire dans une vision territoriale englobant toute la zone impactée, représentant 22 villes au dire du sondeur Odoxa, qui a l'outrecuidance de prétendre que 80% des habitants concernés seraient favorables à ce projet. Le simulacre de concertation organisé par Auchan peut conduire à des débordements qui seraient préjudiciables à notre démarche, qui s'inscrit dans le jeu démocratique à la condition de surmonter les grippages que nous constatons et les opérations de pure communication dont nous ne sommes pas dupes. En attendant de se faire entendre, au risque à terme d'être éventuellement minoritaires, nous sommes néanmoins à la recherche des moyens les plus appropriés et les plus efficaces possibles. Peut-être que 2 visions de l'action à entreprendre vont être développées par nos 2 invités qui ont accepté de débattre. Monsieur Hassen Belmessous à ma droite et Thierry Maignan, que j'espère toujours, qui sera tout à l'heure, j'espère, à ma gauche, le maire de Blanc-Ménil et conseiller départemental. Le chemin d'une action où tout le monde se retrouve est l'espoir que nous formulons aujourd'hui. Est-ce dans le cadre de la démocratie représentative actuelle? Est-ce en dehors des sentiers battus? Est-ce la rue ou les urnes, pour faire simple? Monsieur Belmessous, à vous la parole et merci de votre présence aujourd'hui parmi nous, sachant que vous pourrez retrouver certainement l'essentiel de ce qu'il a à nous dire dans la petite librairie qu'on tient à côté avec sa dernière parution.